Nous allons recevoir ici la langue de Dieu. Il va nous entretenir ce soir. Bonsoir. Nous avons commencé l'année avec un enseignement sur les signes du retour de Christ. Au sortir de cet enseignement, nous avons gardé comme annonce, pas pour une formalité, mais pour nous rappeler et nous faire prendre conscience que Jésus revient bientôt. Les 2 derniers mardis, on a vu quelques signes qui caractérisent une vie d'assouplissement. Et le premier mardi, on avait parlé de baisse de la vie de prière. Et je crois, la semaine passée, on a parlé de la méditation de la parole de Dieu. Ça fait parmi les éléments à être attaqué par le diable. Bien sûr, il y a d'autres signes qui viennent. Et ce soir, nous allons continuer dans le même sens. Quelques signes qui témoignent, qui démontrent une vie de refroidissement. Il n'y a que celui qui dort qui doit se réveiller. Donc quand nous parlons du réveil, nous parlons automatiquement d'une vie d'assouplissement. Et ce soir, je vais vous donner encore quelques signes qui démontrent le besoin d'une vie de réveil. Nous allons prendre 2-3 points dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 28, au verset 20. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu feras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Verset 3, il faut souligner, Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Il faut aussi que vous souligniez ça. Saoul avait ôté la vie à tous ceux qui priaient les morts et à tous ceux qui avaient la divinité de prédire l'avenir. Les Philistins s'assemblèrent et vinrent camper à Sumem. Saoul rassembla tout Israël et campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici en Édor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors, Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie
pour me faire mourir. Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul? Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre la terre et il se prosterna. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Et il m'a répondu, il ne m'a répondu ni par des prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel lui dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je t'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous verrez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saoul tomba à terre, toute sa hauteur, et les paroles de Samuel l'eau remplirent l'effroi, et de plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. N'oubliez pas que là où on est en train de parler, Saoul est encore roi. Mais spirituellement, il ne l'est plus. Parce que Dieu l'avait déjà retiré la royauté pour remettre à David. Pour nous qui aimons toujours parler en matière de Dieu m'a dit, mais il y a un temps là où la chose te concerne avec Dieu. Mais il y a aussi un temps que la chose devient aussi connue des hommes. Ici, c'est même dans le cadre de la création des œuvres, des ministères pour ceux qui reçoivent la vocation d'aller créer une œuvre. Mais dans l'appel, il y a l'appel et il y a le temps de l'appel. Quand Moïse a appliqué l'appel en tuant l'Égyptien, ce que Dieu l'avait déjà appelé à faire. Mais puisque ce n'était pas dans le temps de Dieu, il a fui. Mais quand le temps de Dieu est venu, le même peureux d'hier a maintenant le courage de venir affronter Pharaon en face. Pourquoi? Il vient là, non seulement qu'il y a l'appel, mais il vient au temps de Dieu, au moment de Dieu. Et quand c'est le moment de Dieu, Dieu t'équipe, il te donne tout ce qu'il faut pour la mission qu'il t'accorde. Vous savez à peu près combien d'années il a passé? 40 ans. En fuite. Avant que Dieu ne lui parle clairement maintenant pour dire retourne. Selon les recherches, il pouvait avoir une quarantaine d'années quand il fuyait. Puis les 40 ans. Mais ça c'est Dieu, ça c'est quand le Dieu qui t'appelle
qui t'a appelé depuis la naissance, et tu commences à faire la chose à laquelle il t'a appelé, et il va te fuir, il va te faire fuir pour 40 ans. Aujourd'hui, on dirait qu'il est charnel. Les chrétiens du Saint-Esprit diront qu'il est charnel. Mais les chrétiens qui n'avaient pas le Saint-Esprit savaient qu'il y a un temps d'appel et il y a un temps de Dieu. Dans ce passage, Saoul est bel et bien roi. Mais sauf qu'il était maintenant un roi échantillon. La royauté, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, il avait déjà retiré sur lui. Mais il n'avait pas d'abord totalement enlevé. Parce que enlever sous-entend que publiquement, on a investi un autre roi. Mais dans le secret de Dieu, il avait déjà quelqu'un d'autre avec qui il travaillait. Donc l'un des signes aussi qui prouve qu'on a besoin du réveil, c'est quand la fréquentation devient irrégulière. Quand il a réussi à diminuer, à réduire le maximum possible ta vie de prière et ta vie de méditation. Tu deviens simplement un soldat sans fusil. Tu n'as que les habits. Mais à un moment, les habits ne font pas peur parce que même un civil peut porter ces habits-là. Et en ce moment, il peut te proposer quoi que ce soit. Mais tu auras maintenant les dispositions d'accepter. Parce que ce qui fait ta force, il a retiré. Mais je vous dis la vérité, nous ne serons jamais des personnes extraordinaires si nous avons abandonné la prière. Si nous avons abandonné la méditation de la parole de Dieu. Ce qui fait notre force, ce qui rend les chrétiens forts, ce qui rend les chrétiens puissants, c'est votre vie de prière et votre vie de méditation. Vous remarquerez que dans toutes nos rencontres, vous n'aurez pas assez de gens. Dites aux gens que nous venons ce soir, on a le temps de rafraîchissement pour venir écouter la parole de Dieu. On n'aura pas assez de gens. Mais ce n'est pas fait à dessein. C'est parce que le diable sait que c'est là où il a mal. C'est là où il peut échouer à ses plans. Frères et sœurs, quand tu remarques que ta vie de prière a baissé, n'attends pas qu'on te dise que tu ne pries pas. Tu deviens en danger. Tu t'exposes. La seule chose, la seule puissante chose pour te défendre, c'est la prière. C'est sur cette base qu'il nous dira, priez sans cesse. Dans le passage que nous avons lu, l'extrême ici c'est quoi? L'extrême, c'est que faisons attention. Dieu peut se retirer d'une vie et Dieu peut se retirer d'une communauté. Mais l'un des points que nous avons, que nous pouvons remarquer, c'est le silence et le retrait de Dieu. Et Saoul est arrivé à ce niveau-là, le silence de Dieu. Mais ne pensez pas que c'est Dieu qui décide expressement d'être silencieux. C'est parce qu'il n'a plus rien à gagner avec toi. Tu n'es plus utile pour lui. Quand Jésus les a dit que vous ne serez plus pêcheurs de poissons, je vous ferai pêcheurs d'hommes, certains ont brûlé les filets. Faisons très attention. Quand Dieu se retire, on est exposé à revenir dans notre ancienne vie. Ce n'est pas un silence total. Mais le silence dont je fais mention ici, c'est un silence et un abandon. Et c'est là où Samuel s'est retrouvé. Dieu ne lui parle plus. Dieu ne lui répond plus. Il lui parlait par les prophètes. Le silence de Dieu peut causer des dégâts, même de l'abandon du Seigneur. N'oubliez jamais cette logique. Le Père ne choisira jamais, ne fera jamais du mal à ses enfants. Acceptez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans toutes les situations que nous passons, même quand c'est sombre, c'est nous qui ne voyons rien, mais c'est clair devant Dieu. Mais ce qui est sûr, il a déjà prévu la voie de sortie. Vous ne serez jamais un bon conseiller dans ce que vous n'avez jamais vécu. Vous ne serez pas aussi, s'il vous plaît, un bon prédicateur dans ce que vous n'avez jamais vécu. C'est une école avec Dieu. Faites attention que le silence de Dieu pour vous ne dure pas longtemps. Faites attention que Dieu aussi dans ce silence-là, il ne se retire pas. Mais je vous dis la vérité, nous vivons la vie chrétienne comme le gouvernement de Salomon à l'époque. Dieu s'est retiré. Et nous sommes, on chante, on prie, mais il n'est plus. N'oubliez jamais ça. Lisez le Nouveau Testament. Il vous dira, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur,
Ça veut dire que ceux qui disent Seigneur et Seigneur là, ils s'étaient déjà retirés. Mais seuls ceux qui vont à la volonté du Père. Il n'y a pas de microscope pour voir si tel est dans la bonne voie. C'est un processus personnel. Si tu n'es plus sur la bonne voie, je veux vous dire, la Bible déclare que le scandale va arriver. Mais malheur par qui le scandale va, c'est souvent ceux dont Dieu se retire là, qu'il utilise maintenant pour accomplir sa volonté. Mais les dispositions de ton cœur ont permis que ça s'accomplisse par toi. La deuxième chose que nous pourrons certainement parler toujours dans ce passage, c'est le mélange, le syncrétisme. Le syncrétisme vient du mot grec qui veut dire union, qui veut dire fusion, qui veut dire mélange, qui veut aussi dire métissage. Quand on dit on ne sert pas 2 mètres, généralement on voit maman seulement sur le plan d'argent. Ici, il y a Dieu. Ici, il y a les voyants, il y a les pratiquants, il y a de ceux qui consultent les morts. C'est ça la vie chrétienne aujourd'hui. C'est une preuve que nous avons besoin d'un esprit de réveil. Mais la vie chrétienne, il faut aussi savoir trier. Tu dois prendre ce que Dieu aime. Mais généralement, nous nous justifions. Nous ne cherchons pas exactement à savoir ce que Dieu aime. Nous sautons le plus souvent par ce que nous voulons. Et c'est un piège. On ne peut pas faire la volonté de Dieu en se limitant par ce que nous on veut. Vous en souvenez, la prière de Jésus. Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Ça lui concernait personnellement. Mais toutefois, pas ce que je veux, mais plutôt ce que toi, tu veux. La vie chrétienne n'est pas une vie de mélange. C'est une vie de séparation. C'est une vie de la croyance en un seul Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est ce qui fait que certaines personnes, dans certains domaines de la vie, on se demande, est-ce que c'est toujours la même personne? Non, parce que même le langage a changé. Il arrive que même physiquement, je parle physiquement, les gens ont changé. Ce soir, 2 choses, le retrait et le silence de Dieu. Voilà pourquoi, avec beaucoup de modestie, on dit toujours, il faut examiner. Parce que, s'il vous plaît, il y a plusieurs sources de révélation. Donc ne soyez pas scandalisés. Si on a mis un peu en brève votre prophétie, on a besoin de voir plus clair. Mais si vous êtes déjà dans ce tableau-là, du silence et du retrait de Dieu, vous êtes aussi dans le mélange, s'il vous plaît, ça prouve que ce soir, vous avez besoin d'invoquer l'esprit du réveil. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Merci pour ce soir. Que Dieu vous bénisse.